Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. J'enregistre ce podcast au cœur d'une magnifique journée. Le printemps, officiellement sur le calendrier, n'est pas encore tout à fait là au moment où j'enregistre. Et chez moi, la nature se réveille depuis bien quelques jours, voire quelques semaines de sa torpeur hivernale. Il y a les amandiers qui ont offert une explosion de fleurs, de senteurs. Je voudrais pouvoir les mettre dans des petites capsules et te les envoyer. Si tu suis mes stories sur Instagram et Facebook, tu as sans doute vu que j'ai une passion folle pour les amandiers. Tu auras vu plein de photos, de vidéos d'amandiers avec moi au milieu des fleurs. J'adore ça. Et cette saison, elle est très éphémère. Là, maintenant, il y a eu beaucoup de Mistral. Les pétales se sont envolés comme plein de petits flocons qui sont déposés sur le sol. C'est trop beau. Il y a aussi les iris. J'ai beaucoup d'iris violets qui commencent à éclore là dans le jardin avec un violet magnifiquement intense. Sur les figuiers, les bourgeons commencent à apparaître. Bon, tu l'as compris, je suis follement amoureuse du printemps. Et c'est intéressant de voir que quelque part, le réveil de ma sève à moi s'était fait de manière très anticipée dès le tout début de l'année. Et là, avec le printemps qui arrive, je me sens vraiment emplie d'une énergie incroyable. On peut appeler ça vitalité, enthousiasme, inspiration, je ne sais. Mais en tout cas, tu vas le voir, j'ai une magnifique énergie. Et ça tombe bien parce que cette année, j'ai de très grands objectifs. Des objectifs qui se déclinent en toute une série de projets. Alors, il y a eu le grand sommet Entrepreneur hors des normes qui s'est tenu fin janvier. Ensuite, j'ai relancé mon accompagnement 100K Révolution. Je suis en train d'écrire un livre. Et puis, il y a aussi ce rêve dont je commence vraiment à parler, qui est de monter sur la scène d'un TEDx. Et ce rêve-là, c'est pas rien. C'est aussi de ces rêves que je chéris depuis des mois, voire des années, et qui là, cette année, s'est cristallisé et que je veux vraiment réaliser. Pour moi, c'est un gros défi de monter sur une scène. Énorme défi. Ça me confronte vraiment à des peurs viscérales. La peur du rejet, la peur d'être incomprise, etc. J'ai envie de nommer en particulier ces deux-là. Et franchement, avec tout ce qui est là dans l'espace de mes journées, il y a des moments où je suis tout feu, tout flamme. Et il y a aussi des moments où la flamme vacille, où je doute, où je me pose des milliards de questions. Tout récemment, dans un des coachings, dans mon accompagnement 100K Révolution, il y a une des entrepreneurs que j'accompagne qui m'a posé une question. Elle m'a demandé comment je fais pour garder le cap de mes objectifs, de tous ces objectifs que je porte, malgré l'environnement, malgré les moments de fatigue, malgré plein de choses, malgré ce cerveau qui est le mien et qui si souvent se met en travers du chemin. Avec mes clients, je suis tantôt en posture de coach, tantôt en posture de mentor et j'aime vraiment leur partager des choses très concrètes, ce que j'expérimente, ce que je mets en pratique, ce qui marche pour moi, pour qu'elles puissent se l'approprier, le modéliser, le transformer si ça leur parle. Et là, j'ai eu l'idée de partager une approche qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup, notamment cette année où je porte tellement de grands projets. Et cette chose-là que je vais te partager dans cet épisode, c'est pas juste un petit truc en plus à ajouter à ta routine.
C'est vraiment une pratique que j'ai appris à utiliser, que j'ai raffinée, qui évolue aussi avec moi, que j'ai commencé par comprendre mentalement avant de vraiment en faire une pratique très utile qui me porte, qui me soutient. Donc j'en ai parlé dans cette session de coaching 100K Révolution. Ce qui est intéressant, c'est que la cliente qui m'avait posé la question, elle a adoré, elle se l'est appropriée, elle a partagé ensuite dans notre communauté avec des photos, comment elle a twisté pour en faire sa propre recette. Il y a d'autres femmes du groupe qui ont elles-mêmes twisté et ça a donné vraiment un magnifique mouvement pour que chacune puisse, en relation avec ses propres objectifs, aller vers plus de confiance, plus de certitude, plus de joie, plus de fun. C'est ça qu'on fait ensemble. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir cette perspective, cet exercice, cette pratique-là aujourd'hui. Parce que si c'est puissant pour les femmes que j'accompagne, si c'est puissant pour moi, alors je fais le pari que toi aussi, tu vas en voir la valeur et que j'espère tu vas avoir envie au moins de tester. Et je te demanderai juste cette chose, si ça résonne pour toi bien sûr, c'est d'aller appliquer, pratiquer, t'entraîner. Et puis ensuite, j'aimerais vraiment que tu me dises, eh bien, ce que ça change pour toi. Quand tu te choisis un objectif grandiose, ambitieux, et là on est spécifiquement dans le champ de ton entreprise, mais tu peux évidemment étendre à d'autres champs de ta vie, et il y a une question qui vient très rapidement. Comment je vais faire? Comment je vais réussir? Comment je vais y aller? Comment je vais trouver les étapes? Comment je vais avoir le temps, l'énergie, les ressources? Comment? Et là, observe ce qui se passe. Observe ce qui va apparaître avec toute cette série de questions qui commencent par comment. La question qui commence par comment, elle parle du futur. Si tu observes bien, dedans, il y a des verbes qui sont dans le temps du futur. Comment je vais faire? Comment je vais réussir? Comment ça va se passer? Ton cerveau, là, il t'emmène dans le futur et il se heurte à un problème majeur. Il ne trouve pas de réponse dans le futur. Il ne trouve pas de réponse parce que si c'est un grand objectif, grandiose, ambitieux, tu l'as jamais fait. Donc, il se heurte à ce mur, on ne l'a pas fait. Et comme dans le futur, il ne trouve pas de réponse, il va tout de suite rétro-pédaler et aller se réfugier dans le passé. Il va aller ouvrir tous les tiroirs de ta mémoire du passé. Et dans les tiroirs de ta mémoire du passé, il y a beaucoup plus d'événements négatifs que d'événements positifs. Il y a beaucoup plus la mémoire d'expériences que tu as ratées que celle d'expériences que tu as réussies. Donc, il va trouver toutes ces situations où tu as essayé des choses similaires, où tu as eu de l'audace, où tu as fait des expérimentations et tu as échoué. Les échecs, ils sont associés à des émotions difficiles. Les échecs sont associés à de la peur, à de l'angoisse, à de la honte, à de la culpabilité. Et ces émotions difficiles ancrent la mémoire. Parce qu'elles sont supposées être utiles pour te prémunir de dangers futurs, pour t'éviter des risques et pour toujours, on en revient toujours là, assurer ta survie. Donc, ton cerveau, il est parti ouvrir les tiroirs du passé, il voit des échecs, des moments difficiles, des émotions désagréables. Il voit tout ce que tu as raté et il va utiliser ça comme preuve que ça ne va pas être possible dans le futur, que tu ne vas pas savoir faire, que tu ne vas pas pouvoir faire. Et s'il ne trouve aucun élément en lien avec ton objectif, parce que tu essaies quelque chose de radicalement nouveau, ça va être la panique totale. S'il n'y a pas d'archives auxquelles se référer,
La réponse c'est pas possible. Parce que là, tu lui demandes d'aller dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans le on sait pas, et on sait pas égale on risque de mourir. Tu connais sans doute cette phrase d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée ou de conscience que celui qui l'a créé. J'aime beaucoup cette phrase. Et cette phrase-là, elle peut être comprise, interprétée, traduite à plusieurs niveaux. On peut évidemment la considérer sous un angle assez métaphysique ou spirituel quand on va dans les champs de conscience. Et on peut aussi la voir de manière très concrète, pragmatique, par le prisme de la ligne de temps passé, présent, futur. On a commencé à voir ça, la plupart de tes pensées prennent racine dans le passé. Et suis-moi, si tu penses les mêmes pensées que celles du passé, tu vas créer les mêmes résultats que ceux que tu as générés dans le passé. Tu ne fais que tirer le fil du passé et aller le projeter sur le fil du futur. Donc, si tu veux créer quelque chose de différent dans le futur, il est nécessaire quelque part de créer une rupture dans ce fil du passé. Donc, plutôt que d'aller prendre comme point de référence le champ du passé, tu as deux autres points de référence possibles. Le point du présent et l'espace du futur. Si tu regardes le présent, c'est intéressant. On glorifie le présent. Être dans le présent, être dans l'instant, se déposer dans cet espace. Et en même temps, c'est un état assez paradoxal. Il a à la fois une immense densité et en même temps, c'est comme un espace en suspens. Parce que regarde, dans cette micro-milliseconde-là, est-ce que tu as des pensées? Peut-être pas. Peut-être que tu es juste dans un espace entre deux pensées. Ou peut-être que tu es dans une pensée, mais dans cet espace d'une micro-milliseconde, as-tu le temps pour en capter toutes les sens? Probablement pas. Donc quand on te dit d'aller dans le présent, que tout est dans le présent, oui. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Et c'est sans doute l'espace auquel où tu as accès à ton intuition, à un autre espace de sagesse, etc. Dans l'exercice que je te propose là, je t'invite à aller en voyage avec moi vers le futur. Parce que c'est là que se trouvent tes plus grandes créations. C'est en te projetant dans le futur que tu donnes vie à tes désirs. Que tu imagines vraiment quelle vie tu as envie de te créer. Et moi, franchement, je trouve ça vraiment fascinant de considérer que si je remplis ma vie de pensées du passé, je vais continuer à créer les mêmes choses que dans mon passé. Et que si en revanche, je choisis de me remplir, d'activer intentionnellement des pensées du futur, je vais pouvoir commencer à créer un futur différent. Attention, je ne suis pas en train de te parler de juste visualiser et voir le futur se réaliser. On va aller bien plus loin que ça, suis-moi. Donc, ce dont on parle là, c'est d'aller s'extirper du passé et de partir en voyage vers le futur. Pourquoi on ne le fait pas naturellement? D'abord, on le sait, ton cerveau primitif veut toujours se raccrocher au passé pour voir tout ce qui s'est mal passé dans le passé et éviter de le reproduire. Aussi, c'est un effort. C'est un effort de mobiliser ton imagination et l'emmener vers le futur. Parce que le passé, c'est un refuge connu. Même s'il n'y a pas que des belles choses dans le passé, au moins il a l'énorme avantage d'être connu, d'être maîtrisé. Il a un côté confortable. C'est facile d'y aller, tout est là à ta disposition. Il y a juste à aller ouvrir des tiroirs, regarder sur des étagères, il n'y a pas d'effort à faire.
Et nous avons toutes et tous des cerveaux paresseux qui vont toujours obéir à la loi du moindre effort. Le problème du futur, c'est qu'il est inconnu. Il y a beaucoup trop d'options possibles. Qui dit trop d'options dit qu'il va falloir prendre des décisions. Il y a beaucoup trop de risques perçus parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a aucun repère. Les seuls repères qui existent, ils sont dans le passé. Alors, quand tu demandes à ton cerveau de t'emmener en voyage vers le futur, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner tous les problèmes, les dangers, les risques, les scénarios les pires qui pourraient advenir. Il va inévitablement aller extirper toutes tes connaissances, toutes tes mémoires, toutes tes histoires du passé pour te dire attention, il y a toutes ces catastrophes et ces drames qui pourraient bien survenir. Et c'est là que tu as besoin d'être extrêmement intentionnel pour aller te projeter vers ce que tu veux et pas vers ce que tu ne veux pas. Parce que ton cerveau, il va t'emmener vers ce que tu ne veux pas. Donc tu dois avoir de la clarté sur ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir et j'ajoute un énorme et qui tu veux être pour faire et avoir ça. Et là, ça va peut-être être le moment de clarifier c'est quoi le succès pour toi. Parce que si tu te projettes en te disant « Ah ben moi je veux avoir du succès, je veux réussir ». Ok, mais c'est quoi réussir pour toi? C'est quoi tes critères de succès extrêmement personnels? Et quand je te dis ça, et là on est dans le champ du business, il s'agit à la fois de ne pas se cantonner à un critère de succès évalué en chiffre d'affaires, en croissance, en nombre de clients. Et il ne s'agit pas non plus de l'éviter. Parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui évitent ces critères-là et qui vont se cantonner à des critères de succès de « Allez, je vais me sentir bien, je vais avoir plus de temps pour moi, je vais avoir des clients que j'aime, je vais avoir assez d'argent. » Ok, mais concrètement, c'est quoi ça? Et quand tu es une entrepreneur, ta mission aussi, c'est de remettre un petit peu d'amour avec les chiffres. Et beaucoup, beaucoup d'amour avec l'argent. Et ça, je t'en parle dans plein d'épisodes du podcast. Donc, ce que tu veux faire, c'est du mieux que tu peux aller éliminer tout ce drama-là et commencer à écrire un bien beau roman. Parce que ton cerveau, il aime le drama. Il va être très très doué pour imaginer tous les détails les plus sombres, les plus sordides, les pires choses qui pourraient arriver, tout ce qui va mal tourner. Il met beaucoup de soin dans ces menus détails, de tout ce qui pourrait être tellement catastrophique. Est-ce que tu peux mettre le même soin du détail à imaginer tout ce qui pourrait tourner merveilleusement bien? Tout ce que tu as vraiment la capacité de créer, de réaliser, de mettre en mouvement. Donc ce qu'on veut là, c'est aller vivre moins dans le passé et davantage dans le futur et les possibilités. C'est arrêter d'utiliser tellement ta mémoire, et quand je dis ta mémoire, j'entends ta mémoire et tous ces biais cognitifs qu'elle porte, et aller déployer davantage ton imagination et ta créativité. J'entends souvent, trop souvent, des entrepreneurs dire « je ne pourrais pas atteindre X centaines de milliers d'euros. Je ne pourrais pas avoir ce nombre de clients dont je rêve. Je ne pourrais pas avoir cette communauté, cette audience. Je ne pourrais pas créer tel résultat. » Très souvent, derrière ces affirmations de « je ne pourrais pas », il y a une autre idée qui se cache. Derrière le « je ne pourrais pas », ce qui se cache vraiment, c'est « je ne sais pas
Donc je crois que je ne pourrai pas. Comme si j'avais besoin de savoir pour croire que je peux le faire. Et moi je crois que c'est vraiment insensé de penser ça. Regarde, si tu avais toujours eu ce schéma de pensée-là, et moi avec toi, on serait en train de ramper, ou éventuellement de marcher à quatre pattes si on avait été vraiment audacieuse. On ne saurait pas parler, on ne saurait pas lire, on ne saurait pas écrire, on ne saurait pas faire grand-chose. Je t'emmène donc dans un voyage vers le futur. Et tu vas avoir besoin d'un point de référence et d'un personnage de référence. Ce point, ça va être quand tu as atteint telle ou telle chose que tu rêves de réaliser. Et ce personnage, c'est ta version de toi dans le futur qui a réalisé ça. Et attention, tu es peut-être en train de te dire là, ok Anne-Valérie, je connais la visualisation, c'est bon, hein, tu vas rien m'apprendre, ça fait des années que je pratique, ok. Ce que je te partage là, ça va dépasser l'idée de juste visualiser, faire éventuellement un joli tableau de visualisation. C'est pas de ça dont je te parle. Ok, ça va commencer par visualiser. Et aujourd'hui, plein de monde le fait. Et en fait, quand on y pense, visualiser, tout le monde le fait. Tous les jours. Quand tu penses à ta liste de courses, quand tu penses à tes prochaines vacances, quand tu penses à cette rencontre avec un futur client, tu visualises. Tu utilises ton imagination. Tu le fais inconsciemment. Là, on va aller bien au-delà. En quoi est-ce que ce que je te propose là, c'est vraiment différent d'une banale visualisation? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu vas aller vraiment te focaliser sur cette version de toi du futur. Pas tellement sur des grands panoramas, des grands environnements, des grands rêves vastes de ta vie, mais sur cette personne que tu es et que tu deviens. On va parler de toi, de ton identité future. Aussi, tu vas créer intentionnellement, cultiver, nourrir une relation avec elle. À différents niveaux, à différents moments dans le temps. Peut-être que ça va commencer par cette version de toi qui est dans 5 minutes, ce soir, demain, dans un mois, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et au-delà. Et on va parler de cette relation. Et on va pas être là dans cette approche de visualisation qui te dit que tu dois voir très fort pour croire, manifester. Non. Tu sais, la manifestation, je t'en ai parlé, l'épisode précédent. Tu sais que j'ai une perception assez spécifique là-dessus. Tu pourras aller écouter l'épisode si tu le souhaites. Ce que je veux qu'on fasse là, c'est oui d'aller dans le futur et d'aller penser à partir du futur. D'aller ramener des informations qui se nichent dans ton futur. C'est ça le mouvement que je veux qu'on fasse ensemble. Alors maintenant, imagine cette version de toi qui a atteint ton objectif business, je ne sais pas lequel il est, qui a créé cette entreprise qui est vraiment ton écrin, ton cocon, qui est comme ta maison. Cette version qui vit ses journées rêvées avec l'organisation qui te convient, avec de l'espace, avec du temps. Cette version qui a tout l'argent qu'elle désire et qu'elle parvient à créer mois après mois en donnant de la valeur au monde, en offrant sa contribution. Connecte-toi à cette version de toi. Et maintenant, imagine qu'elle décide de lancer une nouvelle offre, une nouvelle prestation, un nouveau produit. Elle passe des semaines à la préparer avec dévotion, avec amour. Elle commence à faire monter la sauce, à teaser, à déployer son marketing. Et personne n'achète. Personne ne répond. C'est le flop total. Souviens-toi, c'est cette version de toi
qui est peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, 2 ans, qui a atteint ce que tu rêves de créer aujourd'hui. Elle a lancé une nouvelle offre, c'est le flop. Comment est-ce qu'elle réagit? Qu'est-ce qu'elle pense de cet échec? Quel sens est-ce qu'elle donne à cet échec? Quelle décision elle décide de prendre à partir de ça? Quelles émotions la traversent dans l'instant, puis dans les jours qui suivent? Comment est-ce que ça impacte sa trajectoire? Qu'est-ce qu'elle décide de faire à partir de ça? Et tu peux déployer cet exemple avec peut-être une situation que tu rencontres maintenant ou que tu as peur de rencontrer dans les prochaines semaines. Tu peux imaginer que par exemple, je sais pas, elle fait un webinaire, elle attend 100 personnes et il y a 3 personnes qui viennent. Est-ce qu'elle va en faire tout un drame? Est-ce qu'elle va être en repli et ne plus voir personne pendant 10 jours? Est-ce qu'elle va se dire qu'elle va tout abandonner, qu'elle est nulle et qu'elle réussira jamais? Je crois pas. Et c'est là que je t'invite vraiment à observer. Observer les questions que tu te poses sur ton business. Les questions, évidemment, qui sont en lien avec tes peurs, avec tes angoisses, avec tes échecs, avec tes appréhensions et préoccupations d'éventuels échecs futurs. Si tu étais déjà arrivé, si tu avais déjà le succès que tu aspires à avoir, est-ce que tu te poserais ces questions? Est-ce que tu te les poserais de la même manière, avec la même énergie? Et comment est-ce que tu y répondrais? Il se peut que cette perspective, ce changement de perspective, amène comme un grand souffle de vent de clarté sur toutes ces pensées, toutes ces questions, tout ce sens que tu donnes qui tourne dans ta tête. Alors peut-être que pour toi c'est difficile d'imaginer, de t'imaginer ayant réussi, ayant ce succès, ayant ces clients, ayant ce chiffre d'affaires, ayant ces journées de rêve. Pour moi, ça a été difficile au début, vraiment, de faire cet exercice. Et ce qui m'a aidé, c'est de commencer par des petites choses toutes simples. Des petites choses aussi simples que d'imaginer comment je serais habillée. Est-ce que j'habiterai dans la même maison? À quoi ressemblera mon environnement? Quelles habitudes j'aurais gardées? Peut-être quelles nouvelles habitudes j'aurais introduites? Quelles seront mes routines? Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de routines. Est-ce qu'elles seront encore là? Est-ce que j'en aurais fait des nouvelles? Est-ce que je mangerai la même chose? Comment j'occuperai mes week-ends? Quel voyage j'aurai en perspective? Et ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai fait ça au début, je faisais des tout petits changements, des tout petits ajustements par rapport à ma vie de maintenant. Et je me projetais dans 1 an, et je me disais non, mais en fait, tout sera pareil. Et c'était paradoxal parce que d'un côté, je me disais, dans ma projection, j'ai envie qu'il y ait des choses profondes qui changent. J'ai envie de créer ça, j'ai envie de croissance, d'évolution, de transformation. Et en même temps, quand je me projetais, il n'y avait quasiment rien qui changeait. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais pas encore dans la posture de vraiment habiter cette grande transformation. Que j'en voyais pas encore pleinement la possibilité. Et en fait, tu es juste en train de muscler un muscle qui a peut-être pas encore été habitué à travailler, qui est un petit peu atrophié et qui a besoin de temps pour fabriquer ses fibres musculaires. Et je veux te partager une autre chose qui, moi, m'a aidée. J'ai commencé très simplement à écrire. Et à écrire en attrapant certaines pensées.
certaines pensées que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que la version future d'Anne-Valérie penserait à la place. Cette version future dans 3 mois, 6 mois, 1 an, au-delà. Qu'est-ce qu'elle penserait à la place? Je vais te donner quelques exemples pour illustrer. Si je me place dans la version future d'Anne-Valérie, ou si toi, tu te places dans ta version future de toi, tu ne penses pas à tout ce que tu ne peux pas investir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu te dis « Ah, je rêverais d'investir dans ce programme, dans cet accompagnement, dans ce voyage. » Et tu te dis « Ah non, mais je ne peux pas. » Ta version future, elle pense à comment elle va rendre ça possible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses à ce que les autres réussissent et pas toi, et pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Ta version future, elle voit le succès chez les autres et elle se dit qu'elle peut réussir plus encore parce que les autres montrent que c'est possible. Peut-être que ta version d'aujourd'hui, elle pense qu'il lui manque de l'argent, qu'elle n'en a pas assez. Eh bien, je ferai le pari que ta version future, elle pense uniquement à la valeur extraordinaire qu'elle va créer pour recevoir encore plus d'argent. Est-ce que là, avec ces 3 exemples que je t'ai donnés, tu perçois à quoi ça peut ressembler d'aller vraiment te mettre dans la peau, dans l'identité de ta version future et comment ça va te permettre de twister, de switcher tes pensées. Et là, on ne parle pas seulement d'imagination, on parle en fait de ta capacité à innover. L'innovation, pour moi, c'est l'imagination en mouvement. Un mouvement vers un nouveau territoire, des nouvelles terres où tu emportes une part de toi. Tu emmènes avec toi tes dons, ta capacité à rêver, ton pouvoir de transformer, et tu crées quelque chose de nouveau. Alors là, j'ai parlé de tes dons, de tes capacités. Justement, tu peux te demander, cette version de toi dans le futur, qu'est-ce qu'elle croit à propos de tes dons et de tes capacités? Qu'est-ce qu'elle croit que tu es capable de réaliser? Quelles actions elle croit que tu es en mesure de poser? Quel courage elle sait que tu as? Quelle audace elle sait dont tu disposes? Et cette perspective, elle est tellement puissante parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne croient pas en leur capacité. Et quand je parle de capacité, je parle vraiment de leurs dons, de leur force, de leur talent et aussi de leur qualité. Ces qualités de persévérance, de discipline, de focus, de courage, d'engagement. Elles n'y croient pas pour elles. Alors c'est pour ça que c'est important d'aller voir celle qui a déjà réussi. Parce que cette version de toi qui a déjà réussi ce que tu veux réussir, elle peut te donner ce message, te dire « Hé, on a réussi, on l'a fait. On l'a fait. Alors tu vas le faire. » Et oui, elle va te dire aussi que elle sait que tu as peur, que tu as des doutes, que peut-être maintenant tu as envie d'abandonner, de baisser les bras, que tu n'y crois plus. Mais elle va te dire aussi, regarde, on l'a fait, tu peux le faire, tu as tout en toi, tu es celle qui est appelée à réussir. Alors, demande-toi, demande-lui à cette version de toi, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire pour te soutenir? Quand, par moment, tu te dis que vraiment c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop injuste, c'est trop fatigant. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Quel est son message pour toi? Je vais te proposer un petit exercice qu'on va faire ensemble. Pense à un problème du passé que tu as surmonté. Un défi, un challenge. Peut-être une épreuve
que tu as trouvé vraiment dur à l'époque. Et maintenant, tu es là. Tu as traversé ça, tu es debout. Et maintenant, depuis ce moment présent, tu regardes cette version de toi du passé qui était empêtrée dans cette épreuve, qui était peut-être dans la douleur, dans la souffrance, qui en bavait. Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Maintenant, du haut de ta sagesse, maintenant que tu es de l'autre côté, quel message est-ce que tu aurais envie de te donner? Peut-être que tu aurais envie de te dire que c'était pas la fin du monde, que tu as tout pour traverser ça, que tout est en toi, que tu vas en ressortir grandi, que tu vas transcender tout ça. Tu vois, ça c'est la sagesse de ta version future. Cette sagesse qu'aujourd'hui tu peux avoir pour ta version passée. Cette sagesse, cette bienveillance, cette douceur, cette tendresse. Ta version future, elle aime apprendre. Ouais, elle a traversé des épreuves. Ouais, elle a travaillé. Elle a posé des actions, elle a été courageuse. Elle est intelligente, elle est résiliente. Et c'est toi. Alors souviens-toi à chaque fois que tu vas traverser un échec, parce que il y en a des échecs. Il y en a des moments difficiles. Qu'est-ce que ton futur toi veut te dire à ce moment-là? Et ça sera très probablement quelque chose qui ressemble à « t'en fais pas ». C'est une étape, c'est nécessaire. Tu ne peux pas avoir tout le tableau de là où tu es maintenant. Et c'est bien que tu ne le vois pas. Tout ça, c'est pour ton plus grand bien. Ça va te permettre d'ajuster ta trajectoire, d'accumuler des nouvelles ressources, de grandir, d'aller vers là où tu veux vraiment. Crois-moi, fais-moi confiance. Parce que dans son regard, dans ses mots, il y a toujours cette idée que tout ce qui arrive est en ta faveur. Alors évidemment, quand tu as des décisions à prendre, demande-lui conseil. Tu sais, quand tu es en train de tergiverser, comment je vais fixer mon prix, comment est-ce que je vais lancer mon offre, est-ce que je dois faire un challenge, un webinaire, une masterclass, un workshop, est-ce que je dois publier plus souvent, est-ce que je dois... investir, recruter, faire une pause, accélérer. Prends rendez-vous avec cette version de toi. Elle a atteint ce que tu désires atteindre. Elle a plein de précieux conseils pour toi. Souviens-toi que l'espace là où tu es maintenant, il est limité dans la mesure où tu as un accès limité à la connaissance. La connaissance qui vient des tiroirs du passé, elle est extrêmement limitée. Et si tu veux réduire l'écart entre où tu es et où tu désires aller, l'autre écart que tu as à réduire, c'est celui entre qui tu es et qui tu désires devenir. Et c'est ça, c'est exactement ça ce que je t'invite à faire. Alors peut-être que ça te semble irréaliste, faux, bizarre. Ok. Mais est-ce que c'est plus réaliste, plus vrai de jouer petit, de continuer à endosser un costume étriqué d'une version de toi aujourd'hui, tirée du passé? Est-ce que c'est plus réaliste, plus vrai de cacher tes talents, de mettre ta lumière sous le boisseau? On peut se poser cette question, elle est où la vérité vraie vraiment? Et je crois que ce dont il s'agit là, en fait, c'est d'aller utiliser ton imagination à bon escient.
Regarde combien de temps dans tes journées tu consacres à imaginer le scénario du pire, à dessiner les pires catastrophes. Alors ok, tu peux continuer à te préparer aux catastrophes et aux drames si tu veux, et aussi en même temps, ce que je te propose là finalement, c'est d'allouer au moins le même temps d'imagination à imaginer le meilleur, à visualiser comment ce serait si tout allait merveilleusement bien et encore au-delà de ce que tu peux même imaginer. Tu vois, c'est un jeu. C'est juste un jeu. Et c'est un jeu sacrément joyeux. Avant de finir cet épisode, il y a une notion que je ne veux pas laisser de côté. Actuellement, on est d'accord, on est dans un environnement qui peut être perçu comme difficile, incertain, instable. Et ça peut être un défi d'aller toi te relier à une version du futur de toi qui est confiante, qui est forte, stable, sereine, sage, quand en même temps tu perçois le futur comme plein de risques, de dangers, incertains, dangereux, risqués, etc. Et je conçois aisément que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'aller peindre un tableau paradisiaque, rose, idyllique, de leur version future qui a tout réussi dans cet environnement, ce contexte qu'on connaît aujourd'hui. Et je me suis posé cette question. Comment t'aider si c'est peut-être ce que tu perçois? Ce que je vois là, c'est que cette difficulté, si tu la rencontres, elle est liée au fait que tu laisses l'extérieur définir qui tu vas devenir et ce que tu vas créer. Et là, justement, moi, ce que je te propose, c'est d'aller te relier à toi et ton pouvoir créateur qui dépasse, qui transcende les événements extérieurs. Je vais te poser quelques questions pour aller explorer ça. Quoi qu'il se passe dans le monde, dans l'économie, dans la société, etc., qu'est-ce qui reste vrai à ton propos? Qu'est-ce qui reste vrai à ton sujet, quoi qu'il advienne alentour? C'est quoi tes qualités, tes dons, tes forces, tes talents, tes valeurs? Ce qui est intrinsèquement toi, ton essence, qui est intouchable, quoi qu'il advienne à l'extérieur. Qu'est-ce qui est inaliénable? Et quand tu es relié à ça, qu'est-ce que tu décides de faire de ton pouvoir créateur? Quand tu es relié à cet espace-là, comment est-ce que tu veux choisir les pensées que tu gardes, celles que tu laisses filer, les nouvelles pensées que tu veux créer? Quand tu es relié à cette essence-là, qui est-ce que tu es quand des émotions difficiles te traversent? Qu'est-ce que tu veux faire de ces vibrations dans ton corps, de ces énergies en mouvement? Et tu vois là, ce dont on parle, c'est de ton pouvoir personnel. Les décisions que tu prends jour après jour, instant après instant. Et pour terminer cet épisode, là où ça nous amène, tout ce fil de réflexion, c'est à voir que vraiment, ton avenir, c'est ton bien. Ton bien dans le sens ta propriété, et ton bien dans le sens de ce beau, ce bien, ce bon à créer. Et tu as le pouvoir de créer ce bien selon tes désirs. Et ça va commencer dans ton cerveau, dans ton esprit. Et quand tu te projettes dans cet avenir rêvé, il y a un seul élément que tu es absolument certaine d'y trouver, c'est toi. Tout le reste, l'environnement, les gens, l'atmosphère, la maison, la société, le pays,
Tu ne maîtrises rien de tout ça. La seule certitude, c'est que toi, tu y seras. Et c'est pour ça que c'est tellement important de façonner avec une infinie finesse cette personne-là. Parce que c'est cette personne-là qui va poser toutes les actions qui vont créer ce qui va être autour. Et ce qui est génial, je vais finir par une extraordinaire nouvelle, c'est que tu n'as besoin de personne pour ça. Tu as toi. Tu es ta mentor, ta coach, ta guide, ton gourou. Et tu n'as pas besoin de connaître toutes les étapes du chemin, surtout pas. Il se peut même que ta version du futur, intentionnellement, elle ne te révèle pas les étapes. Pas toutes. Peut-être juste une ou deux, les 2 prochains pas. Parce que tu n'as pas à les connaître, ça ne te sert à rien. Peut-être que certaines étapes t'effraieraient. Et peut-être que aussi elle veut protéger quelque part les merveilleuses surprises qu'elle te réserve en chemin. Tu veux garder les surprises. Tu veux garder l'émerveillement. Alors accepte de ne pas toujours savoir comment. Alors, pour finir, si tu rêves de partir avec moi à Bali, tu sais que j'organise une fabuleuse retraite business, une retraite hors des normes, à Bali en novembre prochain. Une retraite qui va faire vraiment l'alchimie de ce que j'aime. Cette alchimie entre le champ du business, on va aller parler stratégie, argent, modèle de business, réinvention. Et puis la polarité de l'énergie, du mindset, de la spiritualité. Et Bali est un écrin extraordinaire pour ça. Ça fait bien longtemps que je rêve d'organiser une retraite à Bali. Et tu sais quoi? Quand j'y étais, en novembre dernier, j'étais là-bas et je me suis vue. J'ai vu la version du futur d'Anne-Valérie qui guidait cette retraite. Alors, tu vas me dire, c'était facile, j'étais sur place. Oui, et en même temps, tisser cette relation, me mettre vraiment en elle. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle me conseille? Qu'est-ce qu'elle voit? J'ai commencé à créer la retraite en étant dans cette relation avec elle. Et ça m'a insufflé une énergie incroyable. Une envie, une foi. Je t'emmène avec moi pendant 6 jours à Bali. On va vivre des expériences incroyables. Des expériences de transformation. Où tu vas tisser une nouvelle relation avec ton business, une nouvelle relation avec toi. Tu repartiras transformé, c'est certain. Et outre la transformation que tu vas ramener ensuite chez toi pour rayonner différemment, tu vas vivre dans cet espace de 6 jours, 6 journées gourmandes, 6 journées lumineuses, 6 journées d'apprentissage, d'expérimentation, 6 journées ancrées le pied dans les rizières et la tête dans les étoiles. On va le faire ensemble. Il va y avoir des moments intenses, sans doute beaucoup de rires, peut-être quelques larmes. On va aller découvrir mes lieux secrets, que j'ai jusqu'à présent gardés secrets, et que je vais ouvrir pour ces 10 femmes, ces 10 entrepreneurs qui voudront vivre ce moment. Cette parenthèse enchantée. Alors, je t'invite à aller te relier à cette version de toi qui est peut-être en train de déguster un délicieux cocktail en regardant le soleil se coucher sur la ligne des cocotiers et engager une discussion avec elle et demander comment elle a fait pour se retrouver là-bas. Qu'est-ce qui l'a menée là-bas? Ça a été quoi les étapes? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire là? Et peut-être bien qu'elle va te mener à prendre ton billet. Ton billet, il est
grâce au lien qui est dans les notes du podcast. Tu peux aussi le trouver sur mon site internet, me le demander sur mes réseaux sociaux. Je serais ravie de t'accueillir pour cette expérience hors des normes en novembre. Donc, si ça t'appelle, si ta version de toi du futur te dit on y va, vas-y. Je me réjouis de t'accueillir. Magnifique suite de semaine à toi. Et je te dis à bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.